Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 août 2020. C'est la capsule numéro 15 dans notre survol du livre de l'Ecclésiaste. Aujourd'hui nous allons considérer une question qui peut nous troubler. En fait, l'auteur nous encourage à y réfléchir, à méditer ce sujet-là. Chapitre 7, verset 13. Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qu'il a tordu? La réponse est sous-entendue. Personne. Mais comment se fait-il que Dieu ait permis des situations tordues dans notre monde? Le verset 14 continue en disant « Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. Je ne peux pas savoir à l'avance quel genre d'avenir sera le mien. Ces jours seront des journées de bonheur ou ces journées seront-elles des journées de malheur? Et cela nous démontre notre limite, notre incapacité à savoir de quoi l'avenir sera composé. Et nous sommes aussi sans solution devant toutes ces situations que Dieu permet et qui sont tordues. Alors voyons un petit peu ce que l'auteur a vu. Au verset 15, « J'ai vu tout cela au cours de mon existence dérisoire. » C'est-à-dire qu'il a vu que des hommes ont vécu des jours heureux, d'autres ont vécu des jours de malheur. Il a vu et compris que bien des situations sont tordues, mais que l'être humain ne peut rien faire. Et voici d'autres situations anormales. Verset 15, « Ici, un juste se perd à cause de sa droiture. » C'est anormal. Là, un méchant prolonge ses jours par sa perversité. Ça aussi, c'est anormal. Et l'être humain peut réagir de deux façons. L'auteur nous souligne deux dangers. Le premier au verset 16, « Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu » Parfois, l'être humain peut tomber dans la pratique d'une justice propre. Une justice à l'excès qui mène à la destruction, nous dit l'Ecclésiaste. Mais la deuxième tentation de l'être humain, c'est de se dire, eh bien, si c'est comme ça, eh bien, je peux me permettre d'être méchant, je peux me permettre d'être insensé. Et l'Ecclésiaste nous dit aussi au verset 17, « Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure ?» C'est-à-dire, évite de tomber dans le premier excès, d'être juste, donc à l'excès, et évite de tomber aussi dans le deuxième excès, c'est-à-dire d'être insensé ou d'être méchant. L'issue de ces deux extrêmes, c'est la destruction. Le verset 18 nous laisse sur un conseil. « Tu feras bien de prendre garde à ces deux principes, sans négliger l'un et l'autre. » C'est-à-dire, ne néglige pas, par exemple, le danger d'être juste à l'excès. Bien sûr, tu ne veux pas tomber dans la méchanceté, tu ne veux pas être insensé, mais tu négliges le premier conseil. Donc, ne néglige aucun de ces conseils, nous dit l'Ecclésiaste. Par contre, celui qui craint Dieu s'en sortira pour les mettre en œuvre tous les deux. C'est-à-dire que si tu crains Dieu, Dieu va te garder de tomber dans l'excès de la propre justice et celui d'être insensé ou celui d'être méchant. En fait, même si nous constatons qu'il y a dans ce monde des situations qui sont tordues, par la foi, nous pouvons continuer à craindre Dieu et à lui faire confiance, sans nécessairement avoir toutes les réponses à nos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous dimanche pour notre enseignement en direct sur YouTube à 10h. Et je vous donne aussi rendez-vous pour les prochaines capsules, mais non pas lundi prochain, mais dans une semaine, puisque je vais partir dans un camp de famille pour être l'enseignant pendant la prochaine semaine. Que Dieu vous bénisse.